Certains astéroïdes pourraient réellement frapper la Terre, et l'un d'eux a déjà été repéré sur une trajectoire inquiétante. Mais le plus troublant, c'est que sa date de collision pourrait changer sans prévenir. 2024 RF10. Imaginez une boule de feu qui déchire le ciel au-dessus de vous, assez brillante pour faire vibrer les vitres. C'est le scénario réaliste autour de 2024 RF10, un petit astéroïde dont la taille est estimée entre 8 et 18 mètres de diamètre. Sa date d'impact possible est le 7 septembre 2092. La probabilité la plus élevée indiquée est d'une chance sur 155, avec une probabilité cumulée d'une chance sur 130. Ces chiffres retiennent l'attention, mais ils décrivent surtout une orbite encore incertaine, pas une prédiction. À 14,21 km par seconde, l'astéroïde se fragmenterait probablement dans l'atmosphère, comme un météore traçant sa ligne dans les hautes couches du ciel. Les astronomes continuent de suivre sa trajectoire, entre télescopes de nuit, données d'observation et salles de contrôle, pendant que la Terre poursuit sa route sous des villes parfaitement calmes. Sur l'échelle de Turin, la menace est classée à 0, ce qui signifie aucun danger public inhabituel. Sur l'échelle de Palerme, elle atteint -3,59, très en dessous du seuil d'inquiétude. Il faut suivre le chiffre, mais garder l'échelle en tête. Petit ne veut pas dire inoffensif, et petit ne veut pas dire apocalyptique. 2023 VD3. Le détail le plus troublant, c'est le décalage. 2023 VD3 apparaît tout en haut de la liste de l'Agence spatiale européenne selon la valeur maximale de Palerme, alors que son score sur l'échelle de Turin est à 0. Ce classement ne prédit pas un impact. Il compare un risque statistique à un bruit de fond attendu, avec encore beaucoup d'incertitudes dans l'orbite. Les astronomes continuent donc de reprendre les données, nuit après nuit, depuis les observatoires et leurs télescopes optiques, pour resserrer la trajectoire. L'objet mesurerait entre 11 et 24 mètres de diamètre. Sa probabilité maximale d'impact indiquée est d'une chance sur 425, soit environ 0,235% pour le 8 novembre 2034. À 21,01 km par seconde, une entrée dans l'atmosphère pourrait provoquer une puissante explosion en altitude, avec un flash thermique et une onde de pression ressentie sur une vaste zone. Ce serait un événement à l'échelle de Tcheliabinsk, avec des vitres soufflées et des rues marquées par le choc, pas un scénario d'extinction. Sa valeur de Palerme est de -2,67. De nouvelles observations pourraient faire disparaître le risque. L'astéroïde suivant possède un arc orbital observé plus long, et cela change tout le calcul. 2000 SG344. Sur la liste des risques de l'ESA, arrêté au 23 juillet 2026, 2000 SG344 affiche la probabilité cumulée d'impact la plus élevée du tableau à court terme. Repéré par linéaire le 29 septembre 2000, l'objet est petit, mais sa trajectoire emprunte un couloir étrangement familier. Son orbite suit presque le même rythme solaire que la Terre, avec une période proche d'1 an. Ce n'est donc pas un bloc lointain qui passerait une seule fois avant de disparaître. L'ESA estime son diamètre entre 27 et 60 mètres. La date de risque la plus élevée indiquée est le 16 septembre 2071. Pour une date unique, la probabilité maximale est d'une chance sur 1117. En cumul, elle monte à une chance sur 354. S'il arrivait, il entrerait à 11,27 km par seconde, avec un niveau 0 sur l'échelle de Turin et un maximum de -3,18 sur l'échelle de Palerme. Tcheliabinsk était plus petit, pourtant, celui-ci pourrait encore transformer le plein jour en onde de pression. 2022 AE1. Pendant quelques semaines sous tension, l'échelle de Palerme a placé cet objet presque tout en haut de la liste de surveillance, avec une note d'environ -0,66. Repéré le 6 janvier 2022 par le programme Mount Lemmon Survey, il mesurait près de 70 mètres de diamètre, et à ce moment-là, un possible impact le 4 juillet 2023 ne pouvait pas encore être écarté. Puis la fenêtre d'observation s'est refermée. La position du ciel, la lumière de la Lune, les nuits couvertes et les coupoles d'observatoires restées closes ont fait disparaître l'astéroïde des télescopes. Il ne restait qu'une alerte fondée sur des données incomplètes. L'incertitude a duré jusqu'à ce que le Very Large Telescope de l'Observatoire européen austral, à Paranal, le retrouve enfin. Dans la salle de contrôle, les nouvelles mesures ont fait tomber le scénario d'impact. Aucune collision ne se préparait. Mais pendant un temps, un bloc d'environ 70 mètres, aperçu à travers une fenêtre de données minuscule, avait transformé une liste de surveillance scientifique en compte à rebours.
2024 YR4 2024 YR4 a franchi le seuil qui fait se redresser tout le monde dans la défense planétaire, une probabilité d'impact supérieure à 1%. La docteure Kelly Fast, à la NASA, a contribué au déclenchement des alertes internationales après sa détection par Atlas au Chili le 27 décembre 2024. Sur les écrans, une date inquiétante venait d'apparaître, le 22 décembre 2032. Puis le télescope spatial James Webb a observé l'astéroïde en infrarouge. Sa taille a été estimée entre 53 et 67 mètres de large. Placez ça au-dessus d'une ville comme Chicago et on ne parle pas de dinosaures, on parle de Tcheliabinsk, mais à une autre échelle. Des vitres pulvérisées, des bâtiments endommagés, une catastrophe locale ressentie rue après rue. Ensuite, le ciel a répondu. Chaque nouvelle observation a resserré l'orbite. Le corridor d'impact avec la Terre s'est éloigné. James Webb a aussi écarté le scénario lunaire, ne laissant qu'un passage à environ 13 200 miles de la Lune. Il ne reste aucun risque significatif et c'est ça la leçon. La détection a fonctionné vite parce qu'elle devait fonctionner vite. 2007 FT3. Pendant 17 ans, le plus inquiétant, ce n'était pas ce que les télescopes voyaient, c'était ce qu'ils ne voyaient plus. Le 20 mars 2007, le programme Mount Lemmon Survey, en Arizona, repère 2007 FT3, un astéroïde d'environ 300 to 340 meters. Les astronomes le suivent pendant à peine 1 jour et 2 dixièmes, depuis leurs instruments et leur salle de contrôle. Puis, il disparaît du champ. Et avec une trajectoire aussi courte, les calculs gardent trop de zones d'ombre. Dans le langage de la NASA, un impacteur virtuel signifie exactement cela. L'orbite n'est pas encore assez connue pour écarter totalement la Terre. Une date figurait dans les scénarios possibles. Le 3 octobre 2024, avec une probabilité estimée par la NASA à environ une chance sur 11 millions et demi. Une probabilité infime. Mais on la remarque quand le rocher est plus large que l'Empire State Building n'est haut. Les solutions suivantes ont repoussé l'incertitude jusqu'à 2068. L'arrivée d'un objet de plus de 300 mètres pourrait provoquer des dégâts à l'échelle d'une région, voire d'un continent. Et s'il frappait l'océan, il pourrait pousser d'immenses vagues vers des côtes très éloignées. Le danger n'était pas une prédiction, c'était une trajectoire sans réponse. 2004 VD17. Le pire, c'est que celui-là a brièvement frôlé une chance sur 1000. Et il ne s'agissait pas d'un caillou ordinaire, mais d'un bloc large d'environ un demi-kilomètre. Repéré le 7 novembre 2004 par le programme Linear au Nouveau-Mexique, il est aussitôt entré dans les listes de surveillance comme un objet sérieux. Parce qu'avec les astéroïdes, la taille change tout. Les estimations lui donnaient environ 500 à 600 mètres de diamètre, assez pour qu'une éventuelle collision ne soit plus seulement une catastrophe régionale, mais une inquiétude à l'échelle de la planète. Depuis les observatoires, sous le ciel nocturne, les télescopes ont continué à suivre sa trajectoire, tandis que les scientifiques passaient au crible les données orbitales sur leurs écrans. La date qui inquiétait était le 4 mai 2102. Les premiers calculs plaçaient alors le risque entre environ une chance sur 1000 et une chance sur 1600. En 2006, l'objet a atteint le niveau 2 sur l'échelle de Turing, un classement rare pour un astéroïde de cette taille. Cela ne voulait pas dire qu'un impact était attendu, cela voulait dire que, dans les simulations, l'incertitude laissait encore une place réelle au danger, avec la Terre et son atmosphère au bout de la trajectoire. Les observations suivantes ont finalement écarté ce scénario, mais le dossier suivant commence avec beaucoup moins de certitude. 1979 XB. En décembre 1979, un point pâle a traversé les plaques photographiques de Palomar. Puis, il a disparu avant qu'une deuxième observation puisse fixer sa trajectoire. C'était 1979 XB, un grand astéroïde géocroiseur dont l'orbite repose sur trop peu de données. Depuis, 46 ans de silence. Aujourd'hui, l'Agence spatiale européenne l'estime entre 400 et 900 mètres de large, avec une date d'impact possible au 12 décembre 2056. La probabilité maximale indiquée est d'une chance sur 4 270 000, tandis que le risque cumulé atteint une chance sur 1 360 000. S'il devait un jour arriver jusqu'à nous, il entrerait à 27,54 km par seconde. Sur l'échelle de Turing, son niveau est 0. Techniquement, ce 0 est juste, parce que l'échelle mesure à la fois la probabilité et les conséquences. Mais si sa taille haute est la bonne, on parle de villes rasées et de côtes frappées par des tsunamis à l'échelle de bassins entiers. Faible probabilité, pas faible enjeu. 101955 Bennu, puis vient Bennu. Une date tout au bout du calendrier, le 24 septembre 2142. Assez lointaine pour sembler irréelle, assez proche pour être calculée.
L'Agence spatiale européenne estime sa probabilité maximale d'impact à une chance sur 2702, soit environ 0,037%. Sur l'échelle de Palerme, Bennu est classé à moins 1,59, donc sous le niveau du risque de fond. Mais il faut ajouter l'objet lui-même, un astéroïde de 484 mètres, lancé à 12,68 km par seconde. Une collision pourrait creuser un cratère de plusieurs kilomètres de large, ravager toute la zone alentour et projeter d'immenses quantités de poussière et de vapeur dans l'atmosphère. La sonde de la NASA OSIRIS-REx a passé plus de 2 ans à étudier Bennu. Elle a prélevé de la matière à sa surface, puis a ramené sa capsule d'échantillon sur Terre en septembre 2003. Nous ne nous contentons pas de suivre cet astéroïde, nous en tenons déjà un morceau. 99942 Apophis. Apophis n'est pas un échantillon qu'on enferme dans une capsule, c'est une montagne qui a rendez-vous avec nous. Repéré le 19 juin 2004 sous la désignation officielle 99942 Apophis, il est devenu en quelques jours un test grandeur nature pour la défense planétaire. À l'époque, les télescopes braqués depuis les observatoires, les radars et les radiotélescopes qui suivaient sa trajectoire racontaient une histoire inquiétante. En une semaine d'observation, en décembre 2004, les premiers calculs lui donnaient environ une chance sur 37 de toucher la Terre le 13 avril 2029. Le risque maximal estimé a atteint près de 2,7%, assez pour le classer au niveau 4 sur l'échelle de Turing, le niveau le plus élevé jamais attribué à un astéroïde. Puis les données se sont affinées. Les équipes de la NASA et les réseaux de défense planétaire ont éliminé les scénarios redoutés pour 2029, 2036, puis 2068. Mais l'objet, lui, reste immense. Apophis mesure en moyenne environ 340 mètres de large, avec un grand axe d'au moins 450 mètres. En 2029, on le verra passer à environ 20 000 miles au-dessus de la Terre, plus près que beaucoup de satellites géosynchrones, juste au-dessus de l'horizon bleu et de la fine atmosphère. La NASA a écarté tous les passages gravitationnels critiques cartographiés jusqu'en 2116. L'aiguille évite la cible. L'avertissement, lui, reste. 29075 1950 DA. Cette fois, ce ne serait pas une explosion dans le ciel, ce serait un impact. Une seule plaque photographique de l'observatoire Palomar l'a capté en 1950, puis plus rien pendant un demi-siècle. Quand les astronomes l'ont retrouvé en 2000, son orbite a soudain pris un autre poids. L'Agence spatiale européenne classe l'astéroïde 29075 1950 DA parmi les objets surveillés. Elle estime son diamètre à 1300 mètres, avec un possible impact terrestre le 16 mars 2880. C'est dans presque 9 siècles. À cette distance, chaque prévision doit traverser le temps profond. Même le rayonnement thermique, l'effet Yarkovsky, peut déplacer son orbite de quelques centimètres par an, jusqu'à ce que des centimètres deviennent des continents. La probabilité maximale indiquée est d'environ une chance sur 51 020, soit 0,00196%. Sa vitesse annoncée est de 17,99 km par seconde. Sur l'échelle de Palerme, moins 2,13. Risque faible. Mais un impact pourrait creuser un cratère de plusieurs dizaines de kilomètres de large et pousser le ciel lui-même jusque dans les récoltes.